Salut à tous, eh bien nous sommes début mars 2023. Bon, on va faire une petite vidéo rapide pour dire que voilà, il y a un suivi. Donc bah là voilà l'intro, hein, c'est les Lismata qui ils se sont retrouvés un nouveau poste de surveillance. Je trouve ça toujours sympa quoi, voilà, c'est cool. Pour le reste ça va, hein, il n'y a pas de. Là, je casse un peu là, des bouts de mon Tipora parce que ça commence à vraiment pousser. Donc il faut faire un peu de place. Voilà. Tout va correctement, hein, il n'y a pas de problème majeur. Voilà, les poissons au top de leur forme. Voilà, les gros bébés là, hein, c'est toujours aussi chouette. Voilà, globalement, pas de problème majeur. Ici, voilà, les petits accros vont bien. Voilà. Donc au sol, j'ai plus de cyano, bah, c'est normal, une grosse partie du sable est partie. Bon, par contre, bon, bah, la coralline, ça y est, reprend sa place. J'ai laissé quand même des zones ici pour mes oursins dollars. Donc bah, ça reste propre du coup, ils ont de quoi assurer l'entretien. Voilà, donc rien de spécial sur le sujet. Tout pousse correctement. Il y a toujours le petit baliste dans son petit coin. Voilà, au-dessus, je ne sais pas si on verra bien. J'ai une petite zone où je fais des petites boutures d'accro. Et évidemment, vu que c'est près de la surface et près de l'éclairage, bah, les couleurs sont très différentes. Par exemple, d'une bouture qui est ici, qui va être plus terne, parce qu'elle n'est pas vraiment sous les LED. Donc ça reste instructif et voilà, hein, on le sait qu'il faut de l'éclairage, mais là c'est vraiment flagrant. Donc voilà un peu l'état des lieux en ce début mars. Bon, les poissons ils sont toujours un peu craintifs quand on est devant l'aquarium, mais ça se passe correctement. Bon, à part là, voilà, le strigo et le timonenti qui chatouillent toujours un peu, mais bon, ça va correctement. Le pyro, là, qu'on voit, qui est... Pour ceux qui se souviennent, je l'ai eu vraiment petit. La taille d'un petit centropie gébli à l'époque. Voilà. Il fait sa vie, il commence à prendre ses couleurs. C'est cool. Mon centropie, il ne me reste plus qu'un couple, hein, ça on le savait. Toujours le Tinidiatus. Le Xanthurum avec le Gématum. Le Gématum, il a doublé de volume. C'est assez fou. Il y a toujours les Synchiropus, le Salarias, le Caloplésiops. Mais bon, évidemment, on ne peut pas tous les voir. Donc globalement, voilà ce qu'il en est. Donc on va aller à la partie technique pour vous faire voir un peu les petites évolutions. C'est pas énorme, mais bon, il y a une petite évolution technique. À tout de suite. Bon voilà, les portes sont ouvertes. Donc vous le voyez au centre, hein, l'évolution majeure, c'est le filtre à rouleau qui est sur une des deux descentes. Donc ça permet d'affiner la clarté de l'eau, on va dire. Et ça allège aussi, surtout pour l'entretien, quand je suis pas là, le sujet des bagues. Évidemment, il s'encrasse moins vu qu'il n'y a qu'une partie qui y va. Par contre, le refuge, lui, maintenant, au lieu d'aller derrière, directement dans la décan, il va dans les préfiltres. Pareil, c'est lié aux particules en suspension. Après, microphone, tout ça, j'ai pas vu trop de changements pour l'instant. Donc ça passe toujours, hein, on va dire les larves, ça arrive toujours à passer. Hein. Il y a une petite perte, mais pas énorme.
Et derrière, je suis passé sur des UV JBL 2 fois 36 watts au lieu du 55 watts de chez Aquamedic. Donc voilà, moi j'utilise ça en permanence, en sachant que l'UV, moi, il n'est pas sur ma remontée, hein, il est en circuit fermé au niveau de la décante. Donc c'est plus pour tout ce qui est en suspension, micro-algues, hein, c'est pas pour tout massacrer dans l'aquarium. Bon, ça fonctionne comme ça depuis le début, donc il n'y a pas de problème. Donc ça fonctionne vraiment bien. Donc on voit là, ça extrait vraiment, donc de ce fait, et ben, l'écumeur il travaille moins aussi, quoi. Donc c'est pas mal. Après, le bac n'a pas été conçu pour, il en faudrait 2, 3 peut-être pour ce volume-là, en sachant que bah, les rouleaux, après, suivant ce qu'on injecte comme eau, ça coûte c'est 20 € le rouleau. Donc ça peut devenir très cher à prendre en compte hein, quand vous prenez ce genre d'appareil. Petit topo sur le réacteur. Donc ça fonctionne très bien. J'ai déjà dit, c'est très performant. Par contre, il faut toujours qu'il soit rempli, il faut bien regarder l'encrassement. La pression de son CO2, c'est pareil, il faut vérifier. Voilà, c'est pas quelque chose, on le pose, on s'en occupe jamais, que ça serait mentir. Par contre, si on fait des vérifications d'usage, des petits entretiens comme il se doit, franchement, ça fonctionne très bien. Là, je suis à 18 litres sur 24 heures. Ça me fait un KH de 7,5 en ce moment. Donc voilà, un peu l'aqua. Toujours aussi sympa, enfin de mon point de vue. Hein, quoi. Toujours l'espace pour les poissons, hein, qui reste encore une fois la raison principale de ce volume-là. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles, j'essaierai peut-être avril-mai quoi maintenant. Allez, salut!